Vous savez, notre société a été formatée à l'échec et au semblant de réussite. Parce que la réussite est posée sur certains fondements, sur certaines règles de jeu. Si tu veux réussir, tu dois t'attacher aux hommes ou aux femmes qui ont une grande carrière. Or, nous autres, les gens qui ont une grande carrière sont des ennemis. On veut les abattre. On espère aussi réussir, mais sur de mauvais principes. Or, pour s'attacher à un homme qui a une grande carrière, ça demande deux choses. L'humilité et le fair play. Tu reconnais qu'il a quelque chose de particulier. Tu dois être Nicodème et non pas comme les pharisiens. Nicodème a reconnu que ce qui opérait avec cet homme Christ était exceptionnel, venait d'en haut. Mais les pharisiens disaient que c'est le Belzéboul. L'opinion négative et l'opinion objective. Il ne faut pas toujours voir le diable aux côtés de chaque réussite. Tu commences à critiquer, ça montre clairement que tu as mal dans ta peau. Je dois tout faire cette année pour comprendre la grâce, comment elle arrive, comment elle s'entretient et comment elle peut se multiplier. Elle peut venir parce que la grâce est très dangereuse. D'ailleurs, Proverbe dit elle est trompeuse. S'agissant de la femme, il dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La grâce est très dangereuse. C'est la chose là qui vient. Elle produit la faveur des hommes. Tout le monde est content de toi. Tout le monde est prêt à te rendre service, à être disposé à faire n'importe quoi pour toi. Les faveurs, les ouvertures, les opportunités à gogo se présentent quand la grâce arrive. Quand tu vois ça, fais attention. Tu dois la garder chez toi. Sinon, elle ne durera pas. Parce qu'elle est trompeuse. Quand la grâce arrive, on doit lui ouvrir la porte. Dès qu'elle est là, on la fait asseoir. On commence à nourrir la grâce. Donc on l'entretient. Dès qu'elle est bien entretenue, elle peut se multiplier et demeurer longtemps. C'est pourquoi beaucoup de gens ne durent pas sous la grâce. Un moment de bonheur et de faveur, ils baissent spirituellement. Et le diable vient, il détruit tout. Il y a beaucoup de gens qui ont commis des erreurs comme ça. Quand la grâce arrive, il ne sait pas comment nourrir, entretenir la grâce. Il ne sait pas comment la fructifier. L'espace d'un matin, on n'en parle plus. Beaucoup ne durent pas sous la grâce. Dieu n'est pas à blâmer dans tout ça. Le problème, c'est nous, moi et toi. Parce que certains cerveaux sont trop petits pour supporter la grâce. Trop petits. Il suffit seulement un passeur, je passe là. Dieu commence à ressusciter les morts. Des miracles terribles ici. Demain, c'est fini. Les écarts de langage jusqu'à les toucher aux interdits et Dieu ferme les robinets. Pourquoi? Parce que quand la grâce vient, elle peut nous aveugler. Tu peux croire que tu es devenu le centre de la terre. Tu prononces la première personne du singulier au lieu du pluriel. Je fais ça. J'ai dit ça. C'est moi qui ai fait. Moi. Or, notre Dieu, il est familial, il est communautaire, il n'est pas individualiste. Il dit toujours, allons, descendons, allons voir, faisons l'homme à notre image. Ça, c'est Dieu. Il est familial. Il n'est pas le Dieu de moi. Si le moi commence, c'est le moi humain. Attention, Dieu a plusieurs aiguilles pour dégonfler les ballons.